Dyson a lancé un aspirateur à 1000 €. Ça fait cher pour un aspirateur, il est devant moi, c'est le Dyson Gen 5 Detect Absolute. Il a un nom imprononçable, mais dans les faits, c'est l'aspirateur le plus puissant du marché. Et on s'est demandé comment on pouvait tester un aspirateur à 1000 €, dans le sens où c'est compliqué de vous dire si ça vaut 900, 1000 ou 1100 €, parce que voilà, c'est quand même des produits qui sont assez rares sur le marché. Ce qu'on s'est dit en fait, c'est qu'on pouvait se poser la question différemment. Est-ce qu'un aspirateur à 1000 € ça vaut le coup? Ou est-ce qu'un aspirateur à 1000 €, surtout, il y a une vraie différence par rapport à un aspirateur d'entrée de gamme? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur Amazon, on a tapé aspirateur balai et on a regardé ce qu'il y avait de moins cher. Et on a trouvé cet aspirateur d'une marque qui s'appelle Venga, qui est un aspirateur balai aussi, qui certes, seul défaut, il est branché à un câble, mais bon, on n'a pas vraiment d'aspirateur à moins de 100 € sur batterie. Et là, ici, pour 50-60 €, vous avez un aspirateur qui se présente comme un concurrent du Dyson, sans sac, sur balai, etc. Donc évidemment, dans cette vidéo, il va y avoir un peu de mauvaise foi. C'est comme si on comparait une Porsche à une Twingo. Vous savez déjà qui va gagner le duel. Le Dyson va normalement mettre une raclée au Venga. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de choisir 5 catégories différentes de tests et de les opposer à chaque fois, de vous dire ce qu'on en a pensé après une semaine avec chaque aspirateur à la maison et à la fin de vous faire une petite conclusion sur ce qu'on pense des aspirateurs qui coûtent 1000 €. Sur le design, évidemment, il y a une forme de subjectivité. Moi, je trouve que le Dyson Gen 5 Detect Absolute, il est assez beau, mais la réalité, c'est que cette sorte de fleur violette et rouge avec du bleu turquoise à l'arrière, il y a des gens qui ne vont pas du tout apprécier. Maintenant, la seule chose sur laquelle on est obligé de mettre tout le monde d'accord, c'est la qualité de finition. Ce qu'on a sur Dyson, c'est un aspirateur qui respire le haut de gamme. Ce qu'on a avec un aspirateur à 50 €, c'est globalement un aspirateur qui est un enchaînement de tubes. Le balai, c'est pas un vrai balai, c'est un tube qu'on glisse dans un tube, qu'on glisse dans l'aspirateur. Et si on secoue un petit peu trop fort la main, eh ben, il y a des chances que tout tombe. Dans la boîte du Dyson aussi, on a beaucoup plus d'accessoires. Vous allez avoir un seul suceur sur l'aspirateur de Venga, alors que sur celui de Dyson, vous allez avoir plusieurs extensions. Il va y en avoir une pour les sols durs, il va y en avoir une pour l'aspiration avec la lumière verte, dont on va parler dans quelques instants, il va y en avoir une pour les matelas, pour les canapés. Tout est fait en fait pour que vous ayez l'impression d'avoir une sorte de pack tout en un. Chez Dyson, on n'achète pas un seul aspirateur, on achète un produit capable de tout faire. Et d'ailleurs, mention spéciale pour une des nouveautés de ce Dyson, c'est la première fois que ça arrive chez les aspirateurs de la marque. Il y a un aspirateur à main intégré, on n'a pas besoin de changer l'embout pour pouvoir aspirer sous un canapé par exemple. Il suffit juste de décrocher un bout de la barre et on a l'aspirateur à main qui apparaît. Sur le design évidemment, victoire large du Dyson. Le Venga, c'est un aspirateur très entrée de gamme et donc forcément, c'est pas ce qui inspire la meilleure qualité. Le deuxième point qu'on a choisi de noter, c'est l'expérience de nettoyage. Alors ici, par exemple, on est surpris. C'est que le Dyson Gen 5 Detect Absolute, c'est pas forcément la Rolls-Royce des aspirateurs. Comme je vous ai dit, je suis pas un spécialiste des aspirateurs, mais j'ai eu des aspirateurs à la maison qui coûtaient 150, 200, 250 €. Et en fait, celui-là, il a quand même quelques défauts importants. Par exemple, ce qu'on voit, c'est que le poids avec la batterie qui est en dessous, eh ben, c'est super chiant. Parce que la réalité, c'est que dès que vous allez mettre le bras un petit peu en hauteur, la batterie, elle vous tire vers le bas. C'est pas du tout agréable et on a une seule hâte, c'est de poser l'aspirateur pour pouvoir faire une pause. Et ça, en fait, c'est toujours comme ça et ça a d'autres défauts. Par exemple, si vous passez sous un canapé, si vous passez sous un lit, eh ben, c'est compliqué de tordre à 180 degrés l'aspirateur. Et donc, la plupart du temps, il faut déplacer le lit ou déplacer le canapé pour aller tout au fond. Sinon, ça passe pas. Le Venga, lui, il est beaucoup plus portable. Certes, il est aidé par le fait qu'il n'ait pas de batterie. Du coup, il n'y a pas de contrepoids, c'est super facile à porter, on peut le mettre en l'air et ça, c'est plaisant. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut vraiment le tordre dans tous les sens et donc aller vraiment loin sous un lit sans aucun problème et là-dessus, il est vraiment meilleur. C'est étonnant parce qu'entre un aspirateur à 50-60 € et un aspirateur à 1000 €, on pensait qu'à 1000 €, l'expérience serait quand même hyper agréable et qu'à 50-60 €, on sacrifierait ça. Le seul truc qui est hyper embêtant avec le Venga et qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il est le gagnant à 100%, c'est que son aspiration, donc l'air qui est soufflé par l'aspirateur, et ben on se le prend dans la tête. Ça n'a aucun sens d'un point de vue design, mais au lieu d'avoir un air qui va aller vers le bas, on a un air qui va vers nous. Donc du coup, quand on est en train d'aspirer, on se prend une odeur désagréable et un souffle sur le visage. Et ça, c'est un vrai défaut de conception. Mais sur ce point quand même, et c'est étonnant, on est tenté de donner le point au Venga pour la simple raison que lorsqu'on aspire longtemps avec le Dyson, certes, c'est agréable niveau fonctionnalité, niveau puissance, ça on va en parler avec notamment la partie technologique, mais la réalité c'est que comme ça fait mal au poignet, et ben c'est pas du tout quelque chose qu'on a envie de faire longtemps, alors qu'avec un aspirateur très classique, très léger comme celui-là, aucun problème,
Donc victoire pour l'aspirateur d'entrée de gamme. Le troisième point qu'on a choisi de noter, c'est le bruit. Et là, sur cet aspect, il n'y a pas photo. Dyson, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Il y a une raison assez simple à ça, hein, vous le savez peut-être, c'est eux qui fabriquent leur propre moteur. Donc généralement, sur tous les aspirateurs concurrents, vous allez avoir des moteurs chinois qui peuvent être achetés sur le commerce et qui leur permettent en fait de créer leurs aspirateurs. Et sur Dyson, on a des petits moteurs fabriqués maison qui sont beaucoup plus sophistiqués. Je vais vous donner un nombre. Hein. Sur cet aspirateur, on est capable de monter jusqu'à 135 000 tours par minute. C'est tout simplement l'aspirateur le plus puissant du monde. Et il y a un filtre HEPA qui est capable d'inspirer des particules jusqu'à 0,1 micron, la taille d'un virus, ce qui veut dire que l'aspiration de ces aspirateurs, il n'y a rien de mieux. Du coup, au niveau du bruit, on a d'un côté ce truc qui fait un bruit immense, pas du tout agréable, qui crève les oreilles pendant toute l'aspiration, et de l'autre le Dyson qui dispose d'un mode automatique qui malheureusement n'est pas compatible avec tous les suceurs, mais qui a la possibilité finalement d'adapter le bruit à la poussière en temps réel. Donc si votre appart est propre, ça fait vraiment pas le bruit, c'est très agréable, et par contre si vous devez monter plus haut, ça va être un petit peu plus fort, mais c'est quand même bien moins dérangeant que ce qu'on va voir sur un aspirateur d'entrée de gamme. Le seul défaut qu'on a identifié pendant notre semaine de test à la maison, c'est que ce Dyson Gen 5 Detect Absolute, les fameux 135 000 tours par minute dont je vous parlais, donc la plus grande aspiration du monde, c'est pas du tout compris dans le mode automatique. Si vous aspirez en mode auto, jamais il ne sera aussi puissant. Si vous voulez la puissance maximale, il faut l'activer manuellement, et quand on l'active manuellement, on passe de 40 minutes de batterie à 10 minutes. Donc la réalité, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ce que Dyson promet et ce que Dyson fait, et moi ça me perturbe un peu parce qu'on a un produit à 1000 € qui certes est ultra puissant, mais la réalité c'est qu'il l'est que si vous l'activez et si vous décidez de sacrifier la batterie et si vous décidez de sacrifier vos oreilles. Donc ça fait beaucoup, et vendre ça comme l'aspirateur le plus puissant au monde si on n'active jamais l'aspiration la plus puissante au monde, je trouve que c'est pas forcément juste d'un point de vue du consommateur. Mais bon, là on notait le bruit, donc c'est une victoire Dyson de très très loin. Quatrième point qu'on a décidé de noter sur Numérama, la technologie embarquée. Le Venga, niveau technologie, il a rien. En gros, il y a un moteur, il y a un tube, ça aspire, ça va dans un bac et on peut vider le bac. Voilà, fin de la partie technologique. Le Dyson, niveau technologie, il a beaucoup, voire beaucoup trop. Il y a déjà un écran sur un aspirateur, ouais, vous avez bien entendu, il y a un écran sur un aspirateur, et cet écran il est tout petit, il est très limité, il est assez pixelisé, et on se demande en fait à quoi il sert. Pour l'instant il a deux vraies fonctions. Un, c'est choisir le mode d'aspiration, donc entre light, moyen, puissant ou automatique quand c'est disponible, et enfin vous dire les particules qu'il a aspirées, donc il va vous dire s'il a aspiré des allergènes, s'il a aspiré des virus, s'il a attiré de la poussière, et à la fin de la séance d'aspiration vous avez des noms assez terrorisants qui vont vous dire tout ce que vous avez aspiré. Après, niveau technologie, on a évidemment le filtre HEPA qui va filtrer les virus, on a ce moteur automatique dont je vous ai parlé plus tôt, et on a surtout, moi c'est un vrai coup de cœur, j'avais jamais essayé ça avant, la fameuse technologie Fluffy Optic de Dyson qui consiste en une projection de lumière verte qui permet de voir l'invisible. En fait, le vert c'est la couleur que l'œil humain voit le mieux, donc en projetant du vert sur le sol, on va voir plein de poussières, plein de microparticules, plein de bouts de nourriture restants qu'on n'est pas capable de voir normalement, et ça permet d'aller les chercher, et ça en fait c'est super cool. Rien que pour ça en fait ça vaut le coup. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi c'est limité à un seul suceur. C'est limité à celui principal, mais tous les autres ne l'ont pas. Et surtout, en fait, il y a des bugs. Parfois, si vous l'enlevez et que vous le remettez, la lumière verte, elle revient pas. Il faut éteindre l'aspirateur et le rallumer. Et c'est un peu frustrant parce que c'est la meilleure fonction du Dyson. Est-ce que cet aspirateur est connecté ? Non. Et je comprends pas pourquoi. À 1000 €, moi j'aurais bien aimé avoir une application sur mon téléphone. Alors là, vous vous dites peut-être dans les commentaires, oula, alors lui il est vraiment chelou à vouloir une application pour son aspirateur. En même temps, pourquoi pas, on a des applications pour tout aujourd'hui. Et quand je paye 1000 € un truc avec un écran, j'aimerais bien avoir un historique des nettoyages, connaître la fréquence d'aspiration, le temps que je passe en moyenne à chaque fois que je passe l'aspirateur, le type de poussière qu'il y a chez moi, le type d'allergène qu'il y a chez moi. Ça pourrait être hyper intéressant d'avoir ces stats, mais non, Dyson a choisi de les limiter à un petit écran qui n'a sans doute pas une mémoire à long terme. Et je trouve ça un peu dommage. Un module Bluetooth, ça aurait été super cool. Donc technologiquement, il est beaucoup plus complet que le Venga, mais c'est pas non plus une bête de technologie qui dispose de tout ce dont on peut imaginer pour un aspirateur aujourd'hui. Je passe au cinquième point, le rapport qualité-prix. Et là en fait, je suis hyper embêté. Parce que d'un côté, le Dyson Gen 5 Detect Absolute, c'est un aspirateur que j'ai envie de garder, j'ai envie de continuer à l'utiliser, parce que oui, si je compare à l'aspirateur à 200 € que j'avais avant, c'est beaucoup mieux, la lumière verte c'est un vrai plus, le mode automatique qui s'adapte c'est pas mal, j'aime bien cet aspirateur, il est cool. Mais de l'autre, si je devais demain choisir un aspirateur, jamais de la vie je mettrais 1000 € pour un aspirateur, et encore moins pour ça.
C'est-à-dire que si j'avais cet aspirateur-là avec plein de fonctions en plus, avec une autonomie de 5 heures, avec une recharge immédiate de 30 minutes, là ça prend quasiment 4 heures pour se recharger, bah, je vous dirais ok, bah là voilà, j'ai 1000 euros à dépenser, j'ai de l'argent, je me fais plaisir, je prends le meilleur appareil possible. Mais là en fait il y a des contraintes, le poids par exemple c'en est un, et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'à 1000 euros, bah finalement c'est pas le meilleur investissement possible. Peut-être qu'acheter un Dyson sorti l'année dernière qu'on trouve autour de 600-700 euros en promo et en achetant autre chose pour nettoyer sa maison, comme une serpillière par exemple, un petit peu haut de gamme avec de la projection de spray, bah c'est pas mal, c'est peut-être mieux en fait qu'acheter un aspirateur comme le Dyson Gen 5 Detect Absolute. La réalité, c'est que si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez vous faire plaisir, c'est le meilleur aspirateur du marché, c'est indéniable, mais 1000 euros c'est quand même un sacré prix. Et côté Venga, je suis très surpris. C'est que c'est pas mal en fait. C'est que moi je me rappelle de ma vie d'étudiante qui n'est pas si lointaine, où je n'ai pas eu d'aspirateur pendant longtemps, où je me contentais d'un balai parce que ça coûtait cher un aspirateur et je pensais que ça servirait à rien. Et en fait si j'avais eu ça, j'aurais gagné du temps. Je trouve que le produit il est plutôt pratique à utiliser, il est facile à ranger parce qu'il se démonte. Niveau rapport qualité-prix, entre un aspirateur d'entrée de gamme ultra limité sans technologie à 60 euros et un aspirateur ultra complet mais lourd avec pas mal de défauts à 1000 euros, bah le rapport qualité-prix c'est ça qui gagne de très loin. On n'est pas sur un mauvais produit qui sacrifie les fonctionnalités pour le prix. On est sur un produit d'entrée de gamme tout à fait correct. Donc en fait je suis tenté de donner un point au Venga là-dessus, parce que je ne pense pas que le Dyson est un mauvais aspirateur, mais je pense que à 60 euros, on a un très bon rapport qualité-prix aujourd'hui. La conclusion de cette vidéo, elle est simple, je l'ai dit en fait il y a quelques instants. Si vous avez de l'argent et que vous adorez Dyson, que vous adorez la technologie et que vous voulez le meilleur aspirateur du marché, allez vers cet aspirateur, ou sinon attendez les prochains, je sais qu'ils en préparent un avec un module serpillière intégré par exemple. Maintenant, si vous voulez juste du haut de gamme, il y a des alternatives, il y en a chez Samsung par exemple, il y a les Dyson un petit peu moins chers et ça va vous coûter moins pour finalement des choses assez équivalentes, j'ai failli casser le Venga. Et par contre, si vous avez des besoins ultra limités, vous embêtez pas à fantasmer sur les aspirateurs ultra haut de gamme en vous disant que c'est forcément mieux. La réalité c'est qu'un aspirateur c'est cool pour aspirer et que si on a envie de ne pas dépenser une fortune pour ça, il y a des produits pas trop mal aujourd'hui, le Venga en fait partie et je suis sûr que si vous montez un peu plus haut à 100-150 euros chez Roventa, chez plein de marques qui font des bons prix, vous allez trouver de très bons aspirateurs aussi.